Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de notre 5e semaine du mois de mai. J'ai eu un petit souci avec YouTube qui ne m'a pas validé ma dernière vidéo pour le bilan de la semaine 4. Du coup, on va le faire vite fait. Le bilan de la semaine 4, donc en course, j'avais dépensé 60,01 €. En chien, j'avais dépensé 29,54 € sur les 40 €. Le gasoil, j'avais dépensé 9,12 € Et pour moi, il me restait donc 5 €. J'avais dépensé 4,39 €. J'avais pris de l'argent dans le défi 2 € pour faire un stock. Donc j'avais pris donc 30 €, j'en ai dépensé 29,74 € et dans mon défi vente, j'avais pris 20 € parce que j'avais des achats à faire sur Action. Ça m'a fait un total de 152,64 € de dépenses sur la semaine 4. Mais j'avais pu mettre quand même dans le défi de carte fidélité 9,98 €. Dans les 2 €, j'avais mis 2 €. Dans les primes, j'avais mis 20 € avec la carte Sodexo. Dans les ventes, rien. Dans le garage, rien. Et dans les pièces de 1 €, j'avais mis 1 €. Et dans les centimes, 4,36 €. Ça m'a fait 37,34 € de petites économies pour la semaine 4. Voilà, on va faire ça comme ça parce que pour une raison que j'ignore, ils ne m'ont pas validé cette vidéo. Donc j'espère que celle-ci, il n'y aura pas de souci. On va la faire ensemble. Alors ici, toute ma petite monnaie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là? J'ai fait les courses. Donc j'avais 65 €. J'ai fait les courses pour 64,40 €. J'ai pu économiser combien? 13,83 € de la carte fidélité. Et les 5 € également que je vais mettre de côté, vous savez, dans mon fonds d'urgence. Parce que à la base, j'avais mis 70 € par semaine, mais je m'étais fixé l'objectif de n'en dépenser que 65. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais 5 € toutes les semaines pour remplir mon fonds d'urgence. Donc, on le fera tout à l'heure. Ça, c'est pour mon fonds d'urgence. Ici. Ici, nous avons donc les 13,82 € de carte fidélité pour remplir notre petit défi carte fidélité. Hop, je vais sortir la carte comme ceci, comme ça on sait que c'est pour aller dans ce défi là. Le chien, il lui restait 10 €, donc on lui mettra dans son épargne vétérinaire. Gasoil, là il reste rien. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une partie de cet argent là pour faire mon contrôle technique en début de mois. Alors d'hiver, il nous reste 10 €. On le mettra dans l'épargne loisir. Voilà, ce sont des petites épargnes que je remplis à la fin du mois si je réussis à faire des petites économies. Ici, donc dans les travaux, il me reste donc 50 € que l'on va mettre pour le portail. Que l'on va mettre ici. Cadeau, il ne reste rien. Et Stéphanie, elle a 12 € qu'on va mettre dans les petites ventes. Voilà. Sinon, en termes de dépenses, j'ai pris les 20 € que j'avais dans mon défi vente. Pour faire un plein à Action, donc vous savez, pour ma deuxième chaîne, j'avais besoin de produits scrap pour scraper. Donc j'ai dépensé 19,26 € pour faire des achats scrap pour ma deuxième chaîne. Alors, défi prime ou extra, là, on n'en avait
pas parce que la carte Sodexo, j'ai 80 € dessus. Ça me fait 20 € par semaine, mais sur 4 semaines. Donc là, comme on est sur la 5e semaine, il n'y a pas de prime. Mais on peut voir qu'il y a déjà 244 € dans ce défi. Donc je suis très contente de pouvoir épargner cet argent. Le défi vente, donc j'ai pris les 20 €, donc il n'y avait plus rien. Je vais venir effacer ça en essayant de ne pas vous faire trop bouger. Hop, voilà. Mais aujourd'hui, on va mettre les 12 €. Donc 10 et 2. Hop. Donc là, on est le 2, 6. Donc 12. Ok. Voiture, eh bien, je n'ai rien à mettre, mais il me restait 45 €. Défi carte fidélité. Donc là, on a 13,83 €. Donc c'est une carte qui rapporte plutôt bien. Je vais mettre 13,83 €. C'est ce que m'a rapporté cette carte sur mes dernières courses. Alors, hop, 13 € ici. Et 83. 2, 4, 6, 7, 8, 2 et 1, 83. Donc 13,83 €. Je vais donc mettre 10 là, 2 et 1. Et je vais rajouter ici 83 centimes. Je ferai le total plus tard. Donc c'est franchement, je suis très contente. J'organise bien mes courses avant d'aller faire mes courses, c'est-à-dire je vais sur leur site, le site internet pour faire les drives, et je choisis du coup un petit peu à l'avance mes produits afin d'optimiser un maximum mes courses. Donc 13,82 €. Donc j'avais déjà 32,22 € plus 13,82 €. Ça me fait donc 46,04 €. Donc là, on pourrait faire un petit plan de course. Et je vais mettre cet argent-là dans la boîte ici pour le défi. Et puis après, je reviendrai faire un petit peu de monnaie pour enlever cette monnaie. Donc 46,04 € depuis que j'ai commencé le 4. Donc ça, c'était en avril. En mai, donc au début, je n'utilisais pas trop. J'allais pas trop voir les produits. Et après, j'ai commencé... vraiment là au mois de mai, j'ai commencé à faire mes courses en fonction des points que ça allait me rapporter, de l'argent que ça allait me rapporter sur la carte. Et quand on fait ces courses comme ceci, et bien en fait on se rend compte qu'on peut cagnotter pas mal d'argent. Donc autant profiter de ces petites astuces. Cet argent là me servira à me faire un stock alimentaire, pour avoir un petit peu d'avance au cas où on a un week-end, un repas ou autre. Ça me permettra de ne pas toucher à mon budget course qui n'est pas très élevé. Donc grâce à ça, je vais pouvoir me remplir mes petits placards. Donc je suis très contente. Défi 5 €, il n'y en a pas. Le défi 2 €. Donc ici, on en a une. Alors, plus 2, ça nous fait donc 20. Et on est le 2, 6. Hop, je vais le mettre dans ma boîte des 2 €. Ensuite, défi 1 €, il n'y en a pas. Et le défi des centimes, on va prendre le feutre.
Alors, il ne me reste pas grand-chose de... Alors, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centimes ici. Alors, ça y est, je me suis encore mis du feutre. Alors, 90 centimes, il est ici. Et après, j'ai 2, 4, 6, 8, 9. J'ai 9 centimes ici. Je viendrai calculer tout ça pour réunir, pour cocher les plus grosses cases. Allez, on va mettre ça dans notre tirelire. Donc, j'avais 28,16 €. Ok. Alors, nous sommes le 2 plus 99 centimes. On est à 29,45. Moi, je crois que c'était ça, 90. Oui, pourtant. Allez, hop. Pour les défis, c'est bon. Maintenant, on va regarder ce qui nous restait dans ce classeur du mois. Il me restait de l'argent que j'avais économisé dans les courses. Je devais mettre 70, je n'ai mis que 65. Donc ici, je dois avoir un billet de 20 que je vais épargner dans mon fonds d'urgence. Et toutes les autres enveloppes sont vides. Divers, travaux, cadeaux, carte resto, coiffeur, Steph et Loïc. Voilà. On va prendre les épargnes long terme. Et on va venir mettre ça dans les épargnes long terme. Donc, dans le portail, nous avions 50 € que nous n'avions pas dépensés. Alors, donc ici, donc le 2, 6 plus 50 €, ça nous fait donc 685 €. Donc ça monte tout doucement. J'irai remettre cet argent en banque. Voilà. Ensuite, le vétérinaire, il nous restait 10 €. Donc, ah oui, j'avais mis une petite pochette ici, histoire de mettre de la monnaie, mais là, j'en ai plus. Donc, 10 €. Donc, on a pour le chien 80 €. Voilà. Ensuite, les anniversaires, on n'a rien. Dans le loisir, on avait 10 € qu'il nous restait. Et ça nous fait 50 €. Donc ça, c'est top. Tout doucement, elle monte pas très vite, mais bon, elle monte. Alors, Loïc, rien, Steph, rien. Et dans notre fonds d'urgence, on va mettre aujourd'hui donc 25 €. Donc, on va mettre 20,
Et on va mettre ici, donc je vais faire comme ça, 5, hop. Donc ça nous fait dans cette enveloppe, pour, bah du coup, c'est toujours le mois de mai, hein, normalement. Donc 25, ça nous fait 65 €. C'est toujours ça de prix. Et on va essayer comme ça de faire ce que l'on peut pour monter, grossir cette enveloppe. Donc ce mois-ci, nous avons mis, donc en petites économies, on va dire, hein, 25 € dans les fonds d'urgence. Nous avons mis dans le loisir 10 €. Nous avons mis pour les anniversaires rien. Le vétérinaire, nous avons mis 10 €. Et pour le portail, nous avons mis 50 €. Donc ça nous fait un total de 10, 20, 30, 40, 95 € d'économie sur l'argent du mois, donc l'argent hebdomadaire. Donc nous avons réussi à économiser 95 € sur les grosses économies, donc dans nos grosses épargnes. Et dans nos petites épargnes, on va calculer ça maintenant. Alors j'ai mis 2 € aujourd'hui dans le défi 2 €. Dans les primes, je n'ai rien mis. Les 5 €, je n'ai rien mis. Le garage non plus. Les 1 € non plus. Par contre, j'ai mis 99 centimes dans les centimes. Ça nous fait donc un total de 13,82 en carte fidélité, 2 €. Donc là, je les avais enlevés, donc j'ai rien mis cette semaine en tout cas. Donc 16,81 €. Donc au total, sur le mois, on a fait 16,81 € plus 37,34 plus 99,38 la troisième semaine, plus 76,13 € la deuxième semaine, et la première semaine, nous avions fait 44,73 €. Ça nous fait une économie de 274,39 € de petites économies. Donc ça, c'est sur toutes les petites dépenses du mois. Donc 274,39 € sont les petites économies, ce qui nous fait plus 95 €, 369,39 € pour le mois de mai. Donc voilà à quoi nous servent nos petites enveloppes, de pouvoir économiser un petit peu d'argent avec nos petits centimes, nos petits, voilà, nos petites dépenses bien calculées. Et bien, mine de rien, ça nous fait faire pas mal d'économies. Donc je suis vraiment super contente. On a l'impression, voilà, que c'est des petits sous de ci, de là, mais le résultat est là. Donc je suis vraiment très contente avec ce que j'ai mis dans mes enveloppes en début de mois, pour mes enveloppes hebdomadaires, hein, pas mes épargnes, mes grandes épargnes que j'épargne, que je mets dans mes enveloppes en début de mois. Là, ce sont vraiment des vraies économies sur mes dépenses du quotidien. Voilà, c'est ce que m'a rapporté mes petites dépenses au quotidien, les petits centimes, mes courses. Ça m'a rapporté bien sûr l'argent donc de la carte fidélité. Bon, il y a aussi des petites ventes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu.
Donc tout ça cumulé, eh bien ça nous fait 369,39 €. Il y a les ventes sur Vinted, alors n'hésitez pas hein, à faire le fond de vos placards et puis à profiter de cette application qui est vraiment super pour tout le monde. Vous pouvez vendre aussi sur les brocantes, vous pouvez, voilà, on a beaucoup trop d'affaires chez nous hein, pour la plupart, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et tous les gens que je connais, pareil, on accumule des choses, parfois qu'on nous donne, parfois qu'on récupère ou qu'on achète. Et puis le temps évolue, on ne se sert plus des choses. Eh bien, faites profiter des gens autour de vous hein, pour arrondir un petit peu vos fins de mois comme ceci. Et puis déstocker nos affaires qui ne servent à rien. Moi, je me dis toujours que si je ne l'ai pas utilisé pendant 1 an, c'est que j'en ai pas eu besoin. Donc, si quelqu'un, ça peut faire plaisir à quelqu'un, bah, écoutez, tant mieux. Voilà, alors, là-dessus, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo, bien, n'aura pas de problème sur YouTube. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé sur la vidéo précédente. On se retrouve pour le remplissage de nos épargnes sur la prochaine vidéo. Voilà, qui devrait suivre très très vite. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.